d'abord, je tenais à saluer toute la population de Thiès-Ouest, tous les citoyens de Thiès-Ouest, tous les dignitaires de Thiès-Ouest. C'est toujours un honneur de faire face à cette population pour leur faire part de ce que nous faisons dans la commune. Je disais tout à l'heure que c'est la première fois que je prenne la parole à l'issue du conseil municipal, après 3 ans d'exercice. Pourquoi? Parce que l'événement est tellement important et ça mérite d'être marqué de marbre dans l'histoire. Pour la première fois, dans la commune de Thiès-Ouest, le conseil municipal s'est réuni pour débattre de 3 points, ou bien parmi les points qui étaient inscrits à l'ordre du jour, il y avait 3 points majeurs et essentiels pour le développement de cette commune et pour l'avenir de cette commune. Ces 3 points, le premier, c'est l'érection future d'un commissariat de police dans notre commune, entre les quartiers de grand standing, route de Dakar 1, route de Dakar 2, Thiès Nord et Sapco. Le deuxième point était relatif à la signature d'une convention entre Thiès-Ouest et une ville qui se trouve en Italie qui s'appelle Cuneo. Et le troisième point majeur, c'était l'autorisation pour permettre au maire de signer une convention pour l'exploitation du terrain coach. Relativement au premier point, dès mon arrivée à la tête de cette municipalité, j'ai reçu un courrier venant des populations habitant les quartiers de grand standing, route de Dakar 1, route de Dakar 2, Thiès Nord et Sapco, me faisant part de leur souhait de bâtir un poste de police dans cette zone, vu la recrudescence de l'insécurité dans ces quartiers, les agressions, et même la taille même de Thiès. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que notre ville a vraiment augmenté en démographie en quelques années. Et ça va en s'accroissant d'année en année. Parce que Thiès est devenu aujourd'hui, comme depuis toujours, le carrefour du Sénégal. Mais ça l'est davantage aujourd'hui parce que Dakar est saturé. Et c'est la région la plus proche de la capitale, avec les nombreuses infrastructures qui sont réalisées dans la zone. Donc quand j'ai reçu ce courrier, j'ai porté cette doléance. Je me suis rendu à la gouvernance, voir les autorités. Tous les gouverneurs qui se sont succédés depuis que je suis là, à la tête de cette gouvernance, je les ai rencontrés, je leur ai exposé cette doléance des populations. De Mamadou Moustapha Ndaw, en passant par Alioune Badara Mbeng, Alioune Mamadou Baldé, jusqu'au gouverneur actuel, Saher Ndaw. Mieux, j'ai écrit au ministre de l'Intérieur d'alors, Antoine Félix Diop, pour lui adresser un courrier pour porter la doléance des populations. Cette doléance, vieille de plusieurs années, est sur le point d'être réalisée. Les autorités m'ont saisi pour me demander à mon tour de saisir le conseil municipal pour qu'il donne son avis sur cette réalisation, parce que juridiquement, le conseil municipal doit donner son avis. Donc, on s'est réunis aujourd'hui et le conseil, on en a discuté. Majoritairement, les gens ont voté cette délibération, ont donné leur avis favorablement, autant pour moi, parce qu'il s'agissait de donner un avis et non de voter une délibération. Ils ont donné leur avis par rapport à la réalisation de ce projet. On demandait un poste de police. Les autorités nous ont dit, vu le site qui sont imposés par leur loi dans leur pays, on va convenir d'un commun accord comment on va officiellement signer cette convention pour informer toutes les populations thiessoises. Le troisième point, c'est la convention relative à l'exploitation du terrain coach. Donc, ce terrain
a connu plusieurs propositions. Des promoteurs se sont signalés pour la réalisation de ce projet, mais malheureusement, à chaque fois, il y avait des couacs de dernière minute. Mais de fil en aiguille, on ne s'est pas lâché. On a cherché jusqu'à ce qu'un privé qui habite Thiès, qui a fait les beaux jours des navettes ici à Thiès, qui était parti à l'étranger et qui est revenu, et qui a décidé d'investir dans le football. Ce privé nous a approchés et nous a montré vraiment sa volonté de réaliser une infrastructure de qualité sur ce terrain. On a discuté avec le quartier, avec l'ASC Coach, jusqu'à trouver un terrain d'entente. Et on a autorisé le démarrage de la réalisation de ce terrain magnifique, qui est un bijou pour Thiès. Donc, après la réalisation de ce terrain, il fallait maintenant saisir le conseil municipal pour que le conseil puisse se prononcer sur les conditions d'exploitation de ce terrain. Quelles sont les obligations du partenaire? Quelles sont les obligations de la commune de Thiès-Ouest? On en a discuté. Chacun a donné son point de vue. Et majoritairement, les conseillers ont décidé souverainement de voter cette convention qui va nous permettre, dès à présent, dans quelques jours, de réceptionner cette infrastructure de qualité et d'inviter tous les sportifs thiessois, tous les pratiquants, tous les amoureux du sport, tous les Thiessois de façon générale, à cet événement important parce que, quand même, ce n'est pas une petite chose. Cette infrastructure de qualité, il faut aller sur le terrain pour voir que, vraiment, c'est une belle réalisation de la commune de Thiès-Ouest. Donc je termine par féliciter tout le conseil municipal, tous les conseillers qui ont pris part au débat, tous les agents municipaux, même des citoyens étaient venus aujourd'hui pour assister à ce conseil municipal. Donc je pense que c'est un jour historique. C'est pourquoi j'ai tenu à marquer cet événement, pour que l'événement reste dans les mémoires. Voilà les mots que je voulais placer à l'endroit de nos concitoyens qui nous ont fait confiance et pour leur renouveler toujours notre disponibilité à être à leur service. Et je pense que ces trois actes majeurs vont impacter positivement le développement de Thiès-Ouest. Donc sur ce, je vous remercie et je reste peut-être à votre disposition s'il y a des interpellations. Disons félicitations pour votre travail. Disons aussi merci. Merci beaucoup. Donc au revoir.